Y'all ready for this? I don't think so. Yeah. Oh, listen to this. Évora, Portugal, le 2 novembre 1959. Des objets inconnus et lumineux sont aperçus volant au-dessus de la ville, en plein jour. Des dizaines de témoins assistent à cet étrange spectacle. Mais la suite est encore plus étrange. Une mystérieuse substance blanche ressemblant à de la toile d'araignée tombe en pluie sur la ville pendant presque 4 heures. C'était très ressemblait à de la toile d'araignée. À mon avis, les gens sous-estiment les pouvoirs de la nature. Il est fort possible que ce phénomène relève de la science, de la planétologie. Midi. Un jour ordinaire, jusqu'à ce que le docteur Joachim Amaral, directeur de l'école de la ville, ne reçoive une alerte. Il y a quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Le docteur Amaral travaille dans son bureau comme d'habitude. Quand tout à coup, quelqu'un l'appelle parce qu'il a vu un gros objet dans le ciel au-dessus de la ville. Il sort en courant et voit une forme bleuâtre. C'est la seule chose visible dans un ciel complètement dégagé. L'objet qu'ils aperçoivent est à une certaine distance et vole lentement. Amaral prend des notes. D'abord la direction, nord-est vers sud-ouest. Et l'altitude, elle est considérable. Et Amaral a voulu mieux voir la chose. Pour avoir une meilleure vue de l'objet, Amaral va chercher un télescope. Les professeurs l'installent dans la cour. Parmi eux, José Ignacio Brito, professeur de dessin. J'ai vu une boule lumineuse. L'objet lui-même n'avait pas de contour défini. Il miroitait. Rien de plus. L'objet lumineux survole la ville avant de disparaître. C'est alors qu'ils aperçoivent un autre objet au-dessus d'eux. C'est là que l'affaire se corse. Il y a un deuxième objet. Ce deuxième objet a une manière étrange de voler. Il apparaît juste au-dessus de leur tête, traverse le ciel, et quand il est à peu près à 35 degrés par rapport à la ligne d'horizon, les témoins braquent leur télescope dans sa direction. L'objet mystérieux semble voler à haute altitude. Mais ils ont du mal à le voir clairement dans le télescope. Pendant qu'on le regardait, il changeait d'aspect. Il y avait des phases où il bougeait par à-coups. Quelqu'un a dit « Ne secouez pas le télescope ». Mais on a compris que c'était l'objet qui tressautait. Il faisait comme un saut et s'immobilisait. Je ne suis pas le seul à avoir vu ça. Les élèves aussi. Ils ont remarqué que l'objet se composait d'une sphère au-dessus d'une forme circulaire. Mais cette forme ondulait, et ça, c'était étrange et surprenant. Le docteur Amaral est persuadé que ces objets inconnus sont des vaisseaux extraterrestres, et la rumeur se répand dans l'école. Cependant, Chris Yates, l'expert en aéronautique, pense qu'il y a une explication plus terre-à-terre, en rapport avec les avions militaires de la fin des années 50. Beaucoup de progrès ont été faits dans la période d'après-guerre concernant le domaine aéronautique, tant du côté civil que militaire. On développait des nouveaux chasseurs, des bombardiers à long rayon d'action, etc. Beaucoup de gens étaient habitués à voir les types d'appareils des années de guerre, mais pas forcément ceux des années 50, qui sont devenus opérationnels à partir des années 60. À supposer que ce que le docteur Amaral et les professeurs ont vu ne soit rien d'autre qu'un appareil militaire.
Cette explication justifie-t-elle le comportement de l'objet? Un rapport établi en 1959 à la suite de l'incident indique que l'objet semble doté d'un mouvement ondulatoire, évoquant une méduse. La partie supérieure montre une sphère très lumineuse qui se détache du reste. Aujourd'hui, de nombreux experts pensent que ce que décrit Amaral est un ballon météorologique. Ces ballons étaient très répandus dans les années 50. On les utilisait en aéronautique civile et militaire pour mesurer la direction des vents et recueillir des données scientifiques. Il est certain que vu de loin au télescope, un ballon météo semble plus bizarre que vu de près. Et c'est vrai qu'il ondule en gagnant de l'altitude. Tout cela est cohérent. Donc, oui, il est fort possible qu'il s'agisse d'une chose aussi banale qu'un ballon météo. L'observation de l'OVNI Devora aurait pu être classée et mise au compte d'une série d'illusions d'optique à un détail près. Un détail extraordinaire. Une substance étrange ressemblant à de la toile d'araignée tombe du ciel et recouvre l'école ainsi que d'autres quartiers d'Evora et des alentours. Cette substance va rester un mystère et intriguer les chercheurs pendant plus d'un demi-siècle. Évora, Portugal, le 2 novembre 1959. On observe des objets mystérieux volant au-dessus de cette paisible bourgade provinciale. Le directeur de l'école les aperçoit dans son télescope. Mais ce que lui et d'autres témoins observent ensuite reste une énigme pour les savants. Après le passage de cet objet, une sorte de coton très léger s'est mis à tomber du ciel. Vers midi et demi, des filaments blancs tombés du ciel commencent à recouvrir l'école. Bien vite, on les surnomme cheveux d'ange, à cause de leur aspect délicat et féerique. Il y en avait partout ici. Le patio était tout blanc. Les élèves sont sortis assister au spectacle. Ils voulaient voir les toiles d'araignée. Ils se sont même mis à jouer avec. À l'époque, Fatima Ernesto est une étudiante de 17 ans. On a entendu du remue-ménage. Le directeur est venu dans la classe et a dit aux plus grandes de partir. Il y en avait qui avaient peur. Le directeur nous a tout de suite avertis de ne pas nous toucher la bouche, le nez ou les yeux avec les mains. Alors on lui a obéi. Les professeurs et les élèves de cette école ignorent qu'ils ne sont pas les seuls témoins du phénomène des cheveux d'ange. À 100 km de là, sur la base aérienne de Sintra, la même substance blanche tombe au même moment. Le général Tomás Conceição Silva a 25 ans à l'époque. Et il se rappelle l'incident avec précision. Je suis arrivé ici ce matin du 2 novembre. Tous les autres pilotes étaient dispersés. On bavardait en attendant qu'on nous attribue nos avions respectifs. À un moment donné, on a levé les yeux vers le ciel. Et on a vu des petits filaments, comme de la toile d'araignée, qui tombaient du ciel. Quand on essayait de les attraper, ils se dissolvaient à cause de la chaleur. On ne comprenait pas ce que c'était. Le général Silva n'est pas le seul à être perplexe. On raconte que des dizaines de témoins ont vu les cheveux d'ange ce même jour. Toute la ville était recouverte de ces filaments blancs. Les gens se posaient un tas de questions. On les entendait en parler au café. Chacun avait son mot à dire sur ce qui s'était passé. La suite est encore plus extraordinaire. Pendant les 4 heures que dure la pluie de cheveux d'ange sur Évora, le docteur Amaral parvient à en prélever un échantillon dans le patio de l'école.
Puis il va chez un de ses amis. Cet ami proche est une autorité locale en astronomie, l'amiral Conceição Silva. L'amiral est passionné de science. Encore aujourd'hui, son fils, également témoin de la pluie de cheveux d'ange à Sintra, se rappelle la surprise de l'amiral en découvrant ce curieux phénomène. Je me souviens de la surprise de mon père et du docteur Amaral. C'était quand même très bizarre. Personne ne savait ce que c'était, d'où venait cette cellule. Ils ont observé la substance au microscope et ils ont vu cette chose. Une petite cellule avec des bras. Mais pas 6 bras, pas même 8. 8 bras, ça aurait sans doute été une araignée. Et 6 bras, un insecte. Pour enquêter sur cette étrange créature, Amaral prend des clichés des cheveux d'ange. Voici le corps central. Les images montrent une chose dotée de tentacules. On distingue bien le corps central dans son ensemble et les tentacules. Mais ils ont une grosse surprise en essayant de les placer entre les lames du microscope. Voilà cette chose qui lève les bras, appelons ça des bras, et qui repousse la lamelle, comme le ferait une créature intelligente, ou même un insecte, pour ne pas être écrasé. Cette chose est vivante. C'est la première conclusion d'Amaral à ce moment-là. Que peut donc être cette chose vivante? Pendant les mois qui suivent, Amaral continue d'étudier les cheveux d'ange dans l'espoir de trouver une réponse. Mais le mystère reste entier. Tomás Conceição Silva se rappelle leur frustration. C'était très étrange. Rien de connu sur Terre, rien de connu à ce jour. On ne pouvait pas du tout expliquer ce que c'était. Amaral décide d'apporter l'échantillon à l'université de Lisbonne pour faire examiner et identifier les cheveux d'ange. Mais même les plus grands savants portugais restent perplexes. L'un des plus éminents savants de l'université avance une possibilité. On peut faire l'hypothèse que de telles créatures proviennent de l'espace extra-atmosphérique ou d'une planète voisine. Mais que disent les scientifiques d'aujourd'hui sur la nature de ces cheveux d'ange? Francisco Carapiso, expert en biologie cellulaire, pense que c'est peut-être l'un des milliards de micro-organismes marins qui vivent dans l'océan Atlantique. Parmi eux figurent les larves microscopiques des méduses. À la vue de ces photos, et en les rapprochant de ce que nous connaissons de certains organismes qui existent aujourd'hui, on remarque beaucoup de similitudes entre ceux qu'a décrit le docteur Amaral et la structure des jeunes méduses. À supposer que l'échantillon de cheveux d'ange soit vraiment un organisme marin, il reste la question, comment est-il arrivé là? Le météorologue Thomas Schaffernacker a étudié d'autres cas troublants où des créatures vivantes semblent tomber du ciel. Je ne saurais expliquer ce qui s'est passé à Évora, mais à mon avis, les gens sous-estiment les pouvoirs de la nature. On imagine facilement des brindilles ou des feuilles tombant du ciel, mais quand ce sont des poissons ou des grenouilles qui tombent, ça reste incroyable. Il pense qu'il est tout à fait possible que des êtres vivants soient emportés dans les airs par une tornade. La tornade poursuit sa route et dépose ses animaux sur une ville ou un village. Ça doit être un spectacle fascinant. Raúl Berenguel est professeur à l'université Fernando Pessoa et ufologue. Il étudie cette affaire depuis 1978. Pour lui, l'explication est plutôt à rechercher dans les sciences de l'atmosphère. Nous avons une connaissance lacunaire de l'atmosphère terrestre, disons entre 14 et 100 km. On considère que l'espace commence à 100 km d'altitude.
On n'a pas d'avions ou de ballons qui vont explorer cette région du globe. Berenguel pense que les cheveux d'ange existent depuis toujours dans la haute atmosphère et que ce sont des créatures microscopiques jusqu'ici inconnues des scientifiques. Les études les plus récentes montrent et confirment que des micro-organismes évoluent vraiment dans les couches supérieures de l'atmosphère. Ils appartiennent très probablement au règne végétal et flottent à très haute altitude. Et pour certaines raisons, des raisons physiques, ils tendent parfois à retomber. À ce jour, Berenguel a découvert 9 rapports similaires de pluie de cheveux d'ange sur diverses régions du Portugal, remontant jusqu'à 1857. Ce qui s'est passé en 1959 est le premier compte-rendu détaillé pour ce pays. Des enseignants, des savants et un amiral ont tous été des témoins directs de cette pluie de cheveux d'ange. Comme un dernier rebondissement dans les événements d'Évora, en 1978, un incendie se déclare à l'université de Lisbonne et détruit l'échantillon de cheveux d'ange. Son contenu est perdu à tout jamais, empêchant ainsi les savants et les scientifiques de déterminer son origine. Nous avons demandé à un biologiste portugais très réputé s'il pourrait faire quelque chose si on retrouvait aujourd'hui l'échantillon probablement détérioré par le temps. Et ce dernier nous a dit oui. Malheureusement, cela n'arrivera pas. Tout ce qui reste, ce sont des photos, des dizaines de témoignages oculaires évoquant des ovnis qui auraient un jour survolé Évora, et le mystère non résolu de la pluie de cheveux d'ange.